Officiellement, la fondation du duché de Normandie date du traité de Saint-Clair-sur-Epte de 911, bien que Roland ne porte pas réellement le titre de duc, mais plutôt celui de comte. Officieusement, cette fondation découle d'un processus bien plus long et complexe. La principale source qui nous éclaire sur le sujet est à mettre sur le compte des écrits d'un certain Dudon, un chanoine de Saint-Quentin qui vécut entre le Xe et le XIe siècle. Dans ses chroniques s'impose un chef viking nommé Rollon, ce dernier parvenant à s'accaparer un vaste territoire au sein même du royaume franc. Comment un hors-la-loi à l'origine a-t-il pu s'accaparer ce qui allait devenir la Normandie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Roland serait né dans l'actuelle Scandinavie. Si l'on se réfère aux sagas islandaises du XIIIe siècle, notamment celle du roi Harald à la belle chevelure, Roland serait Rolf dit le Marcheur, fils de Rognvald, jarl de la région de Mor. Il aurait été banni de Norvège après avoir pratiqué une série de pillages, et ce, malgré l'interdiction qui lui avait été faite par son suzerain Harald. Ainsi, selon le recoupement des sources à notre disposition, Roland apparaît comme un personnage de haut rang, au caractère insoumis, s'opposant au pouvoir centralisateur que tente d'instaurer son roi. Suite à son bannissement, on retrouve Roland naviguant au large des îles du nord de l'Écosse. Après une tentative avortée afin de s'établir en Angleterre, son choix se porte finalement sur le continent. Selon Dudon, il aurait participé au siège de Paris vers 885 sous les ordres de Godfrid, un autre chef viking. Quelques années plus tard, installé près de Rouen, il continue de semer la terreur en pillant et massacrant notamment la ville de Bayeux en 890. Au nombre des disparus, on trouve le puissant comte de Neustrie, Béranger II, sa fille Poppa échappant à la mort mais devenant la captive de Roland. Ce dernier n'hésite pas à en faire sa concubine, avec qui il aura un fils surnommé Guillaume Longue Épée et une fille, Gerloc. De retour à Rouen, il noue des contacts avec l'archevêque de la ville, un certain Francon. Paradoxalement, ce dernier lui demande d'assurer la sécurité de la cité, vu que la grande majorité de ses élites a abandonné la population livrée à elle-même. Ce dernier accepte, mais cela ne l'empêche pas de continuer ses raids jusqu'en Auvergne, en remontant la Loire. Cependant, au fil des années, Roland réalise que ses butins sont bien moindres, la faute à près d'un siècle de rapines vikings, qui ont épuisé les ressources et les richesses des monastères et autres domaines du pays. Roland n'est pas le seul chef viking à penser qu'il est peut-être temps de s'installer définitivement sur les terres qu'il contrôle, d'autant plus qu'il est hors de question de retourner en Scandinavie, d'où il a été banni. La rapidité d'adaptation de Roland et de ses hommes sur le sol franc peut souvent laisser perplexe. Pourtant, elle s'explique facilement. En effet, au cours de ces années de pillage, ces derniers avaient, en occupant les territoires conquis, remplacé partiellement les anciens habitants décédés ou enfuis. De plus, ils avaient très certainement, tout comme leur chef, pris des concubines ou compagnes choisies parmi leurs prisonnières. Ainsi, Roland, en vivant près de la chrétienne Poppa, a très probablement permis à ses enfants, qu'il a eus avec elle, d'être à la fois élevés dans la foi catholique et en même temps d'être parfaitement intégrés au sein de la société carolingienne. Il faut rajouter à cela le fait que ces Nordiques avaient également dû nouer avec le temps de solides alliances commerciales avec les peuples autochtones qui leur ont permis de mieux appréhender les coutumes locales ainsi que les lois franques. Enfin, il y a sûrement une lassitude mutuelle des Vikings et des Francs après environ 25 années de conflit, ce qui aurait amené le roi Charles le Simple à offrir des terres fertiles aux envahisseurs venus du nord lors du fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte conclu en 911. Le choix se porte sur la Normandie, réputée pour être très boisée et regorgeant de gibier. Les négociations ont cependant été rudes, mais Roland a pu une nouvelle fois compter sur l'aide de l'archevêque de Rouen, Francon. C'est certainement ce dernier qui lui recommande de se convertir au catholicisme, même si ce point ne fait pas partie des négociations ni du traité. Cependant, cette conversion lui servira grandement car elle lui permettra non seulement de légitimer ses possessions territoriales, mais surtout de pouvoir épouser après son baptême Gisela de France, la propre fille du roi Charles le Simple, une princesse carolingienne à peine âgée de 4 ans. À noter que lors des médiations, Roland pose au dernier moment 2 clauses supplémentaires que les Francs ne peuvent refuser. Il exige primo une terre à piller, en l'occurrence celle regroupant les diocèses de Coutances et Avranches, un peu plus à l'ouest. Secondo, il oblige tous les Francs, rois, abbés, évêques et comtes, à prêter serment sur des reliques sacrées, afin de s'assurer que ces derniers ne reviendront pas sur leurs paroles. C'est là qu'apparaît le célèbre épisode au cours duquel Roland aurait refusé d'embrasser les pieds du roi franc afin de le remercier, jugeant l'acte trop humiliant. Il délègue alors cet élément du protocole
à l'un de ses hommes. Celui-ci, au lieu de se baisser, saisit le pied du roi et le lève pour le présenter à sa bouche, faisant ainsi chuter le roi à la renverse. L'épisode, même s'il relève sans doute de la légende, semble n'avoir eu aucune conséquence. De 911 à 927, Roland exerce ses pouvoirs de comte franc, en restaurant la paix et la sécurité en Normandie, ce qui ne l'empêche pas de continuer à pratiquer ses activités de chef de bande, bien qu'il soit désormais considéré comme un grand du royaume et non plus comme un pirate ou un hors-la-loi. À cela s'ajoute le fait que Roland possède des prérogatives que n'ont pas les autres ducs et comtes du royaume, le roi des Francs n'ayant plus à la suite du traité de Saint-Clair-sur-Epte de propriété ou de droit sur son territoire. Vers 927, l'ancien hors-la-loi viking, devenu trop âgé pour gouverner, cède sa place au fils de Poppa, Guillaume Longue-Épée. Il décède 5 ans plus tard et est inhumé dans la cathédrale de Rouen. Sur sa tombe est gravée en lettres d'or l'épitaphe suivante: Duc des Normands, terreur de ses ennemis, bouclier de son peuple. Ses descendants vont s'installer durablement en Normandie, l'un d'eux, Guillaume le Conquérant, allant même jusqu'à s'emparer de l'Angleterre. Mais ceci est une autre histoire qui vous sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si elle vous a plu et de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Vous pouvez également laisser un commentaire si ça vous dit. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.